L'Esprit est en train de me dire que beaucoup de gens, peut-être pas ici, il y a quelqu'un qui m'écoute, tu jeûnes énormément, tu pries énormément, tu jeûnes énormément. Mais plus tu jeûnes, plus tu pries et plus tu es tendu. Je suis en train de parler à quelqu'un, tu jeûnes, tu pries, mais tu es tendu. Tu as le visage serré, tu as la physionomie renfrognée, tu as le front fermé. Tu es austère, tu pries, tu jeûnes, mais tu es tendu. Tu pries, tu jeûnes, mais tu es crispé. Tu pries, tu jeûnes. C'est parce que tu ne connais pas le repos. Il manque la foi. Dans la grâce de Dieu, repose-toi. La foi emmène le repos. Seigneur, merci pour la grâce qui triomphe de l'iniquité, des mauvaises habitudes, des péchés, qui nous enveloppent si facilement. Merci Père pour les grâces. Nous n'allons pas prier comme ça pendant les 24 heures. C'est juste là où nous sommes en train de prier. Nous allons faire 48 heures de prière, de combat, d'intercession, de déclaration. Mais il faut que tu t'appuies sur la grâce et que tu crois, que tu ne retourneras pas en arrière, que tu n'iras qu'en avant et que tu dois faire ta part. Mais même quand tu vas faire ta part, c'est la grâce qui te rend capable de faire ta part et qu'il n'y a rien de toi, de alpha à oméga, du soleil levant jusqu'à son couchant. Aucun mérite ne peut être attribué. Tout n'est que le résultat de sa grâce. Accepte ça et prie avec ça pendant ces 48 heures et la grâce va nous localiser. Raché et lama soto, Ibra chez le kata labano, Ibra sokata yamane si alomo sokata baya, Rokota barabano seke lamana, Radabokoto zi elamo shi elalama, Yebaro si arama, Yelamara, Yelabaro shi alalama. Oh Rakataya, est-ce que tu es en train de lever la voix pour rendre grâce à Dieu? Yande karasi edo barakito balandaso, Yabrakataba yando belebele, Yamaro shiaraba, Yemaro siedemaye, Yemarado, Yibarado ziande, Ishekataba yilabaro, Rakane marazoni maroziane, Shane yimarone maradosi alelama. We thank you, Father. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Je vois un deuxième type de grâce pour lequel il me dit de rendre grâce. C'est dans 2 Corinthiens 12. Baro shati to braskindo barosa. Mare sikata bayalosi. Roko bari sikabarosa. Imando parasia. Verset 7, verset 9. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 7, non, 2 Corinthiens 12, verset 7 au verset 9, pardonnez-moi. 2 Corinthiens 12, verset 7 à 9. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'en orgueillir. J'ai prié 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il y a la grâce surabondante et puis il y a la grâce suffisante. La grâce suffisante n'est pas là pour te faire triompher du péché, des mauvaises habitudes, des mauvais caractères. C'est celle qui te rend capable dans les luttes que tu traînes depuis longtemps, afin de ne pas craquer, de ne pas sombrer, de ne pas jeter l'éponge, de ne pas cesser de croire, de ne pas te décourager. Tu as besoin non pas de la grâce surabondante, mais de la grâce suffisante. C'est la grâce qui ne craque pas. C'est la grâce qui ne jette pas l'éponge. Que ce soit 3 fois, ou 4 fois, ou 5 fois. Et même si je dois vivre avec ça, il est possible de vivre dans la joie du Seigneur, en servant Dieu avec zèle, ferveur, hardiesse, détermination, passion, quelle que soit la coupe que je bois, quelle que soit la vallée de l'ombre de la mort que je traverse, quelles que soient les endurances, quelles que soient les épreuves que je suis en train de subir. Il y a une provision en Dieu qu'on appelle la grâce suffisante. Quand cette grâce te localise, tu ne peux pas déprimer, tu ne peux pas craquer,
tu ne peux pas donner à Satan l'occasion de dire hey, il est en train de chanceler, il est en train de devenir amer, il est en train de basculer. Non, quand la grâce suffisante saisit quelqu'un, il triomphe, il jubile dans l'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'il veut rester dans l'épreuve, mais il y a une puissance comme un ange. La Bible dit de Jésus quand il était dans le jardin de Gethsémane, un ange apparut du ciel pour le fortifier. La grâce suffisante, c'est lorsque tu dois traverser, tu dois boire une coupe, mais il y a une force surnaturelle qui vient en toi et qui te rend debout là où tout le monde est à terre. Ça ne veut pas dire que tu vas habiter dedans, ça ne veut pas dire que tu vas demeurer dedans. Tu dois traverser, mais sans la grâce suffisante, tu ne traverses pas, tu craques, tu t'aplatis et les démons commencent à sonner la trompette en disant on l'a eu, il a craqué, elle a craqué, l'épreuve était trop dure. Non, il est écrit que le Seigneur ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Dieu de toute grâce, nous nous mettons devant toi, nous nous tenons devant le trône de grâce. Et nous te disons, Père, que nous croyons à la grâce suffisante. La grâce qui fait que malgré ce que quelqu'un est en train d'endurer, il ne craquera pas. Le diable, quand la grâce suffisante n'est pas là, des voix vont te dire, maudis ce Dieu-là et meurs seulement. Mais quand la grâce suffisante est là, une main, un ange apparu du ciel pour le fortifier. Satan dit, j'espérais qu'il allait craquer. Il ne craque pas. Il doit boire la coupe. Il doit boire la coupe. Et il va boire la coupe jusqu'au bout et il ne craquera pas. Père, élève la voix avec moi et demandons à Père, relâche la grâce suffisante ce soir pour tenir l'année 2025. Oh, Rasoto qui était para. Est-ce que quelqu'un en a fait un point de prière? Père, relâche sur nous la grâce suffisante. Quand la grâce suffisante saisit une église, c'est la fin de la dépression dans l'église. C'est la fin du découragement dans l'église. C'est la fin des craquements dans l'église. On ne craque pas, on ne lâche pas, on ne cède pas, on ne s'apitoie plus, on ne se lamente plus. Rosoto kete paraka, imato kalibro sokataya. On ne pleure plus, non, parce qu'un ange apparaît du ciel pour nous fortifier. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Il y a une puissance donc qui est relâchée lorsque la grâce suffisante vient sur toi. Oh parasotekete mando brasikato rakano perikana borakita irosokota parakita. L'esprit est en train de me dire, bien-aimé, entends ce que me dit l'esprit. L'esprit est en train de me dire, normalement, dans le plan de Dieu, on ne peut pas enfanter sans souffrance. Je ne parle pas, on ne peut pas porter une grossesse sans souffrir. On ne peut pas porter l'enfant et faire sortir l'enfant. Il y a une poussée. Il y a une souffrance. Pendant la grossesse, il y a des inconforts, il y a des malaises, il y a des nausées, il y a des difficultés, il y a des changements de démarche, il y a la lourdeur, il y a la fatigue. On ne peut pas enfanter sans souffrance. Et il est en train de me dire pour que la vie là, qu'il a dit qu'il va faire sortir, sorte. C'est pour ça qu'on parle de la nécessité d'une vie de sacrifice. Pour que cette vie là sorte, on est obligé de souffrir. Mais il existe une grâce qui fait en sorte que quand tu souffres, tu ne déprimes pas. Quand tu souffres, tu es heureux. Quand tu souffres, tu es joyeux. Quand tu souffres, tu es puissant. Donc Satan n'a pas l'occasion de venir t'achever et de dire, ça y est, je l'ai eu, allez, comme elle est déjà tombée, achevant-le. Non, il y a quelqu'un qui ne tombera plus cette année, carrément. Il y a quelqu'un qui ne connaîtra, tu ne connaîtras plus jamais de découragement, jamais de dépression.
Parce que la grâce suffisante vient sur Impact Centre Chrétien et les personnes connectées pour nous envelopper. Élève la voix. Réclamons la grâce suffisante, suffisante, suffisante. Oh, Père, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Ah, Kado Brasi et Tokapaya. Dans la maladie, relâche la grâce suffisante face à ces luttes contre les hôtels familiers, les hôtels familiaux, les esprits territoriaux, les harcèlements, les réclamations, les luttes au-dedans, les guerres au dehors, au bar, les songes, dans les rêves, il y a des combats. Ayado Barasi. Il existe une grâce suffisante. Cette grâce contient une puissance. Cette puissance rend fort une personne qui voulait craquer, une personne qui voulait avoir peur. La grâce suffisante relâche une puissance qui amène la jubilation. Voilà pourquoi Paul dit Rosokata. C'est pourquoi je me réjouirai dans mes faiblesses. Je me plais, il dit je me plais, je prends plaisir, je jubile dans les faiblesses, je jubile dans les insultes, je jubile dans les calamités, je jubile dans les persécutions, je dis yes Lord dans les détresses pour Christ, Paroso, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Yato Brakito, Yamaso, il n'y a pas de place pour la dépression dans les calamités, les détresses, les endurances, les épreuves. Il existe une grâce qui empêche de craquer et qui cause la dépression de Satan, qui fait craquer non pas toi, mais qui fait craquer les hôtels sataniques, qui fait craquer les démons qui te combattaient, qui fait craquer les entités sataniques qui en avaient après ta vie. Ce sont elles qui vont sombrer dans la dépression, la lamentation, le deuil et le désespoir. Je les vois changer de camp au nom de Jésus. Koto Parati Sakata. Operakata Imaro Soto Kete Perekete Oshakatakata Peresekete Maratata Omania Nobarasiane. Oh Dieu de grâce, auteur de la grâce, tu as dit toute grâce excellente vient de toi. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Nous croyons à la grâce suffisante. La grâce suffisante, Père. Irosote, Ibrasadada, Emano Ketabarosa.